Alhamdulillah, ne vous faites pas avoir. On rentre dans la nouvelle journée après Salat al-Maghrib. Ça veut dire que si pour cette année 2026, on commence la première journée de jeûne le mercredi 18, eh bien le mois du Ramadan commence le mardi 17 après Salat al-Maghrib. C'est-à-dire qu'on rentre dans le mois du Ramadan après Salat al-Maghrib le mardi 17. Ce qui veut dire que ceux qui veulent avoir la pleine récompense de Qiyam ou Layl pendant le mois du Ramadan et être concernés par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui passe ses nuits du Ramadan en prière, en espérant la récompense divine, tous ses péchés lui seront pardonné, eh bien, il doit commencer Salat al-Tarawih le mardi soir après Salat al-Isha. Donc, au moins, tu fais 2 unités de prière minimum chez toi après Salat al-Isha pour avoir la pleine récompense et tu dois continuer à le faire pendant tout le mois du Ramadan. De plus, rapporté par Abu Daoud, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, celui qui prie al-Fajr et al-Isha fi jama'a en groupe, eh bien, il lui sera comptabilisé Qiyam ou Layl, la prière de la nuit. Donc, prenez cette bonne habitude, particulièrement pendant le mois du Ramadan, de faire Salat al-Fajr et al-Isha fi jama'a en groupe et particulièrement à la mosquée. Taqabbal Allah. Alhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui nourrit un jeûneur lors de la rupture du jeûne aura la récompense du jeûneur sans que cela ne diminue en rien à la récompense du jeûneur. Allahu Akbar. Donc si vous voulez pouvoir bénéficier de la récompense de votre jeûne, mais aussi la récompense de plusieurs jeûneurs, eh bien comme chaque année, je vous mets un lien, une cagnotte qui durera simplement 24 heures puisqu'ils sont arrivés déjà à la moitié. Eh bien le Centre culturel islamique de Brest nourrit à peu près un peu moins de 200 jeûneurs chaque soir du mois de Ramadan. Ils sont à 8 000 €, il reste 8 000 € pour celles et ceux qui veulent profiter et bénéficier de cette énorme et grande récompense et noble à action, eh bien je vous mets le lien, vous pouvez donner un don, si minime soit-il, et espérer la récompense, incha'Allah ta'ala, de toutes celles et ceux qui vont rompre le jeûne par votre cause pendant le mois du Ramadan. Qu'Allah accepte, hafizakumullah, qu'Allah vous préserve. Un palais. Alors que personne ne savait que cette personne-là, elle était millionnaire. Et... En tout cas, shahid, c'est pour dire que tu peux te retrouver dans des situations tout simplement parce que tu as gagné le cœur avec ton sourire, et quand tu as souri à la personne, tu as eu un bon comportement, tu as assisté la personne, tu as respecté la personne, tu n'as pas fait de distinction entre est-ce qu'il est riche ou pas, est-ce qu'il est blanc ou noir, est-ce qu'il est de tel pays ou pas de tel pays, il a akhiri. Eh bien c'est comme ça que doit réagir le croyant, le musulman. C'est un ambassadeur, il gagne les cœurs, il cherche les opportunités pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr avant tout. Eh bien ici la personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis l'argent ici fi sabilillah. Elle a donné cet argent à la fille sabilillah. C'était un voleur. La deuxième personne, c'était une prostituée. La troisième personne, il a cherché une troisième personne. Il dit, il faut que je donne cet argent. Eh bien, c'était quoi? Les gens ont parlé. Il a donné une aumône à un riche rani, alors que c'était quelqu'un de thari, très riche. Et il a donné cette aumône. Il a dit, Allahumma lakal hamd. J'ai donné mon argent à un voleur, à une prostituée, à un riche. Le soir même, il a fait un rêve, rapporté par le Bukhari. Et ici, il lui a été dit, peut-être que l'aumône que tu as fait pour la personne qui était connue pour être un voleur va le dissuader de voler. Peut-être que l'aumône que tu as faite pour la prostituée va pousser cette femme-là à arrêter son acte. Et peut-être que l'aumône que tu as faite pour la personne riche va pousser cette personne riche à prendre cette situation comme un exemple et donner encore plus. Regardez le message divin pour lui dire, tu n'y pensais pas, tu ne voyais pas quelque part plus loin que le bout de ton nez, tu t'es dit j'ai peut-être fait même une erreur. Non, tu as respecté le fait d'être respectueux, avoir la bonne intention et correct avec tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala t'a ouvert des portes. Et c'est ça la science bénéfique. Ici, comme disent les ulama, al-ilm, on l'apprend, ce n'est pas pour bima'rifatil majhoul, c'est pas simplement pour connaître ce qui était inconnu. Mais c'est pour profiter de cette connaissance. Tu apprends, pas pour sortir de l'ignorance, mais c'est pour profiter de cette connaissance. Et comment on profite de cette connaissance? Eh bien, c'est en la mettant en application. C'est ce qu'on appelle l'ilm nafi', la science bénéfique. Accumuler de la science, comme certains disent, je connais, j'ai appris, et on déballe des moutounes, des textes, et on déballe ce qu'on connaît. Mais quand on le voit, il n'y a qu'un hadith qui nous vient à l'esprit, inna minkum munaffirin. Il y a des gens parmi vous qui font fuir le croyant comme le non-croyant. À peine un sourire, détecteur d'erreurs et de défauts, ou pour pas dire détecteur de minhaj,
fameux mot, minhaj. Rajoute yani, compagnie, et ça y est, t'as fait de la personne un sheikh, un talib ilm, même si c'était le dernier de sa classe. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. L'application, elle vaut beaucoup plus que la quantité d'informations qui n'est pas suivie par l'application. Et retenez cela, on est toutes et tous quelque part des imams, on se comprend des